Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le self-improvement te met dans une posture psychologiquement faible, les signaux de besoin et d'insécurité que tu balances sans t'en rendre compte, la différence entre je dois prouver et je suis déjà suffisant, ce que les femmes regardent vraiment chez un homme, et comment te développer pour toi tout en devenant naturellement attirant. Reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai un plan concret pour recabler tout ça et reprendre l'avantage. On va commencer par le vrai problème. Mon alpha, le dev perso te met souvent dans une posture de mendiant affectif. Quand tu passes tes journées à te dire faut que je sois plus musclé, faut que je gagne plus, faut que je sois plus confiant, dans ta tête, le sous-titre caché c'est là maintenant, je ne suis pas suffisant. Et ça, une femme le ressent en 3 secondes. Tu crois que tu travailles sur toi pour devenir plus attirant. Elle, ce qu'elle lit, c'est il doute de lui. Il se compare aux autres. Il essaie de me convaincre qu'il mérite mon attention. Et le pire, plus tu consommes de contenu dev perso, plus tu renforces ce message. Je dois encore m'améliorer avant d'être légitime. Je vais te donner un exemple très simple. T'as 2 mecs, le premier est à fond dans le dev perso, il répète partout qu'il travaille sur lui, qu'il va devenir un homme de haute valeur. Le deuxième n'a pas lu un seul bouquin, mais il est à l'aise avec qui il est, il rigole, il sort, il assume ses défauts. Devine qui elle choisit instinctivement, toujours celui qui s'est déjà choisi lui-même, parce qu'une femme ne se dit pas « Waouh, il a lu 27 livres sur la confiance, incroyable ». Elle se dit « Est-ce que je peux le respecter? Est-ce qu'il a l'air solide sans que je le materne? Est-ce qu'il est bien dans sa peau maintenant, pas dans 5 ans ?» Retiens ça. Plus tu communiques je dois me réparer, plus elle en conclut il est cassé. Maintenant, on attaque les signaux invisibles que tu envoies quand tu es obsédé par le dev perso et qui font chuter ton attractivité sans que tu t'en rendes compte. Premier signal, je ne suis pas assez. Tu parles tout le temps de progrès, de version 2, de travail sur toi. Dans ta tête, c'est positif. Dans la sienne, ça sonne comme là, maintenant il ne se valide pas lui-même. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un chantier, elle tombe amoureuse d'un pilier. Deuxième signal, tu demandes une médaille. Tu veux de la reconnaissance pour tes efforts. Tu sais, j'ai perdu 10 kilos. J'ai lu 12 livres ce mois-ci. Je me lève à 5 heures maintenant. Elle n'entend pas discipline. Elle entend « regarde-moi, valide-moi, rassure-moi ». Et là, tu passes de leader à élève qui attend une bonne note. Troisième signal, tu deviens rigide. T'es tellement focus sur tes routines que tu n'es plus fun. Non, je ne bois pas. Non, je ne sors pas. Non, je dois être productif. Tu crois montrer du sérieux. Tu montres juste que la vie t'échappe. Une femme veut un homme qui construit, pas un robot qui s'auto-surveille. Quatrième signal, tu suranalyses tout. Tu penses à ton langage corporel, à ta voix, à ta posture, à chaque silence. Résultat, tu n'es plus présent, tu es dans ta tête. Et une femme ressent directement quand un mec n'est pas ancré dans le moment. Cinquième signal, tu parles trop de travail sur toi. Tu racontes ta transformation, ton ancien toi, ta renaissance. Ça fait beau sur Instagram, mais dans la vraie vie, ça crie « Avant j'étais éclaté, maintenant j'essaie de me sauver ». Retiens ça, plus tu expliques que tu te reconstruis, plus elle se demande ce qui a été détruit. Ok mon alpha, maintenant on va remettre de l'ordre dans tout ça. Parce que le problème c'est pas le dev perso, c'est comment tu l'utilises avec les femmes. Le dev perso, ça devrait être ton truc à toi, ton laboratoire, pas un argument de vente pour les séduire. Tu dois vraiment séparer 2 mondes dans ta tête. Mon évolution, mes interactions avec les femmes. Ton évolution, c'est te lever plus tôt, taffer, lire, aller à la salle, monter ton business, travailler ton mental. Tout ça, c'est en coulisses. C'est ton backstage. Tu le fais pour toi, pour ta mission, pour ta famille future, pour ton respect de toi, pas pour devenir plus attractif. Avec les femmes, tu dois arriver comme si tout ça était normal, pas choquant, pas exceptionnel, pas regarde comme je suis discipliné, juste c'est ma vie, c'est comme ça que je fonctionne. Exemple, version Nidhi. Tu sais, avant j'étais timide, j'ai beaucoup travaillé sur moi, maintenant je lis beaucoup, je médite, je fais du sport. Elle entend, je me justifie, valide-moi s'il te plaît. Version masculine, elle te demande tu fais quoi demain? Tu réponds sport, boulot, 2 trucs à avancer et après je coupe tout. Point. Tu balances des faits, pas un CV de dev perso. La règle c'est ça. Plus tu parles de ton évolution, moins elle la respecte. Plus tu assumes ton niveau actuel comme normal, plus elle le trouve rare. Ton dev perso doit être invisible mais palpable. Invisible dans tes mots, palpable dans ton énergie, ta posture, ta façon de décider. Ok mon alpha, là on va passer en mode ingénierie de ton aura. Parce que tant que tu joues un rôle, tu restes fragile. Le but maintenant, c'est simple. Tu arrêtes de prouver. Tu commences à exister. Un homme qui attire vraiment les femmes, c'est pas celui qui répète je suis un homme de valeur, c'est celui qui vit comme
un homme de valeur même quand personne ne regarde. Tu dois aligner 3 trucs. Is 1. Ce que tu penses de toi. 2. Ce que tu fais au quotidien. 3. L'énergie que tu envoies quand tu es avec une femme. Si dans ta tête tu penses « je suis nul mais je vais compenser avec du dev perso », tu pars déjà perdant. Le message inconscient que tu envoies c'est « je ne suis pas suffisant ». Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi je mérite quand même ton attention. Alors que tu dois basculer sur « je suis en chantier, c'est vrai, mais je suis déjà un bon investissement. Avec ou sans toi, j'avance ». Exemple simple, 2 mecs vont à un date. Le premier passe la soirée à expliquer qu'il lit, qu'il médite, qu'il a changé, qu'il veut devenir la meilleure version de lui-même. Le deuxième ne dit rien de tout ça. Il écoute, il taquine, il rigole, il parle de sa vie, de ses projets, de ses potes, de ce qu'il construit. Devine lequel elle va revoir. Spoiler, celui qui vit, pas celui qui se justifie. À partir d'aujourd'hui, tu gardes ton dev perso en interne. Tu ne le balances plus pour rassurer ton ego. Tu le transformes en calme, en décision, en standard. Parce que un homme qui a vraiment travaillé sur lui n'a plus besoin de le dire. Ça se voit, ça se ressent, ça se vit. Mon alpha, on va remettre le dev perso à sa vraie place. Un moteur interne, pas une pancarte que tu brandis pour qu'on t'aime. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Les mecs font du dev perso pour être validés. Regarde, je lis, regarde, je médite, regarde, j'ai changé. Sauf que plus tu montres tout ça, plus tu envoies. Avant, j'étais nul, maintenant, j'essaie juste d'être acceptable. Et ça, pour une femme, c'est zéro sexy. Le dev perso doit servir à une seule chose, te rendre plus solide, plus calme, plus tranchant de l'intérieur. Pas à te créer un personnage high value que tu dois jouer en permanence. La vraie équation, c'est dev perso pour toi, vie sociale, réelle, plus fun, plus responsabilité, égale énergie masculine qui attire naturellement. Exemple, 2 mecs vont à la salle. Le premier poste chaque séance, discours no excuses, raconte à tout le monde qu'il est en grind mode. Le deuxième s'entraîne, rentre, bosse sur ses projets, sort avec ses potes, taquine les filles, rigole, dort bien. Devine lequel paraît le plus équilibré, le plus vivant, le plus attirant. Le deuxième, parce qu'il vit, il ne se construit pas en boucle devant le miroir. Donc à partir de maintenant, tu continues à lire, t'entraîner, te former, mais en silence. Tu ne vends plus ton process, tu incarnes ton résultat. Plus de présence, plus de standards, plus de joie. Tu fais du dev perso pour être un meilleur leader de ta propre vie, pas pour mériter une femme. Une femme ne fantasme pas sur un mec en travaux. Elle fantasme sur un mec déjà en route, déjà dans sa mission qui s'améliore sans s'excuser d'exister en chemin. Plan d'action, 5 moves pour redevenir attirant sans te perdre dans le dev perso. Étape 1, tu coupes le mode projet en réparation. À partir d'aujourd'hui, tu bannis de ton vocabulaire. Je dois encore travailler sur moi. Je suis en construction. Tu pars du principe que tu es déjà suffisant et que le dev perso vient affûter, pas réparer. Étape 2, dev perso offline, présence online. Tu continues à lire, t'entraîner, te former, mais tu n'en parles plus. Rien à prouver. Tu montres le résultat, meilleure posture, plus d'humour, plus de calme. Étape 3. Tu reconstruis une vraie vie sociale. Minimum une sortie par semaine. Bar, resto, soirée, after work, peu importe. Objectif, parler, rigoler, créer du lien, te remettre dans le réel. Les femmes sont attirées par les mecs déjà intégrés dans la vie, pas par les fantômes de salles de sport. Étape 4. Tu choisis ton kiff signature, sport, musique, business, art, peu importe. Mais tu choisis un truc dans lequel tu vas progresser sérieusement pendant 12 mois. C'est ton identité de base. Étape 5, tu dates en mode léger, pas en candidature. Tu vas aux dates sans te vendre, sans expliquer ton travail sur toi. Tu observes, est-ce qu'elle s'intègre à ta vie? Est-ce qu'elle kiffe ton énergie actuelle? Si oui, tu avances. Sinon, tu next. Tu n'es plus l'élève qui demande une note. Tu es le mec qui avance et qui choisit qui monte dans le train. Écoute-moi bien mon alpha. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est ça. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ton travail sur toi. Elles tombent amoureuses de l'homme que tu es maintenant. Le dev perso, c'est ton outil, pas ton identité. Tu n'as pas à te justifier, à raconter ton parcours, ni à prouver que tu as changé. Tu avances, tu souris, tu vis, tu profites, tu rayonnes. Et les bonnes personnes, dont les bonnes femmes, s'alignent naturellement sur ça. Si tu veux que je t'aide à faire ce switch pour de bon, à passer de mec en réparation à homme qui s'assume, qui choisit et qui attire, j'ai tout mis dans une ressource claire. Tu la trouveras juste en dessous. Clique sur le lien dans la description et rejoins-moi de l'autre côté. On va prendre ta vie amoureuse et ta confiance au niveau supérieur. Le top 1% ou rien, mon alpha.